Premièrement, on a fabriqué notre solénoïde avec un rouleau de carton enroulé de tape électrique, puis on l'a enroulé de fil de fer. Un changement qu'on a fait, c'est que finalement, on a fait le solénoïde un peu plus court que prévu parce que sinon, ça allait être trop long pour enrouler le fil de fer. Ensuite, on a fabriqué la membrane avec une feuille de carton qu'on a tracé un cercle en premier avec un crayon à mine puis un compas. Et on l'a découpé puis pour que ça forme un cône. Après ça, on voulait superposer nos aimants pour qu'ils soient à la hauteur à l'intérieur du solénoïde. Alors, on a coupé des morceaux de planches de bois en forme de carré, puis on a vissé une vis dedans, les épaisseurs, puis on a déposé les aimants au-dessus. Il y a eu un changement justement à cette étape-là parce qu'on pensait pas que le bois allait être autant difficile à couper, alors on a dû aller utiliser des scies plus performantes que les scies qu'on avait. Alors ça a été du matériel qu'on a dû ajouter pour continuer notre projet. Par la suite, avec de la colle chaude, on a collé le solénoïde et la membrane. La prochaine étape, c'était de tailler le couvercle. Alors avec des planches de bois qu'on avait apportées, on a taillé un rectangle avec les scies plus performantes dans l'autre laboratoire. Puis ça, justement aussi, c'était un changement comme à l'autre étape d'avant, c'est qu'on ne pensait pas avoir besoin de scies autant performantes. Puis on a aussi taillé un trou à l'intérieur, en plein milieu du couvercle, pour pouvoir faire sortir la membrane. Après ça, on a installé avec de la colle du tissu tout autour des parois du trou dans le couvercle pour que quand la membrane vibre par le trou, pour pas que ça donne des coups sur le bois du couvercle puis qu'on entende des bruits de frottement. Après, à l'aide d'une perceuse, on a fait un trou sur le côté en bas dans notre caisson pour y faire sortir le fil lié à la prise jack. Ensuite, la prochaine étape, c'était de souder les fils qui dépassaient du solénoïde avec le fil audio. Puis pour ça, avant, on devait dénuder le caoutchouc autour du fil audio avec des pinces puis tout le matériel. Puis il fallait aussi sabler les extrémités des fils qui dépassaient du solénoïde parce qu'il était couvert de peinture isolante rouge. Ensuite, on a évidemment soudé les deux fils ensemble, les deux parties de fil ensemble. Puis on a fait ça avec du métal à souder qu'on a fait fondre par-dessus les fils avec un fer à souder qui était très chaud. Après, avec l'autre extrémité du fil audio qu'on avait aussi dénudé de ces fils de caoutchouc, on le soude avec la prise jack. Puis pour ça, il faut rentrer les bouts du fil audio dans des trous précis de la prise jack. Puis comme à l'étape précédente, on devait faire fondre le métal à souder sur le tout avec le fer à souder. La dernière étape, en fait l'avant-dernière étape, c'était de tout assembler les pièces ensemble dans le caisson. Puis nous, pour ajouter une petite touche d'esthétique pour qu'il soit beau et on a décidé de le peinturer puis de recouvrir les côtés de tape noire pour que ça soit plus beau. Juste pour ajouter que la peinture, c'était un changement dans notre gamme de fabrication parce qu'on ne l'avait pas inscrit, parce qu'on avait comme oublié la partie esthétique du projet, alors on l'a rajouté.